J'ai perdu plus de 4000 € sur Facebook, 2 profils supprimés, une dizaine de comptes publicitaires bloqués, et pire encore, j'ai perdu l'intégralité de mon business du jour au lendemain. Et puis j'ai découvert ce que personne n'avait jamais pris le temps de lire, le blueprint de Facebook. L'endroit où Facebook détaille noir sur blanc comment fonctionne leur plateforme publicitaire, ce qu'ils surveillent, ce qu'ils sanctionnent et surtout ce qu'ils récompensent. J'ai passé 4 jours à lire leurs règles publicitaires, leurs conditions d'utilisation et tout était écrit depuis le début. Et aujourd'hui, je vais vous transmettre tout ce que j'ai appris en 5 étapes faciles pour que vous puissiez lancer des campagnes rentables, éviter les blocages et les bannissements et découvrir la stratégie exacte qui m'a permis de créer une marque stable et rentable en partant de zéro. Et surtout restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer ce que j'aurais payé très cher pour savoir dès le début et qui m'a permis à elle seule de scaler de 0 à plus de 300 000 € uniquement sur Facebook Ads. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été bloqué, écrivez simplement blocage. Et sur ce, commençons par l'étape numéro 1, les fondations. Dans un premier temps, nous allons voir les fondations. Et Facebook appelle ça des assets. Alors c'est quoi un asset? Pour faire très simple, c'est un élément permettant de faire de la publicité sur Facebook. Le premier asset, ça va être le gestionnaire de publicité. C'est le conteneur central qui va regrouper les comptes publicitaires, les pages Facebook, les pixels, les noms de domaine et les méthodes de paiement. Dans le langage du business en ligne, on appelle ça un business manager ou alors un BM. Sous votre business manager, on va avoir jusqu'à 5 comptes publicitaires. Et c'est dans ces comptes que vous allez pouvoir créer vos campagnes. Et dans le langage du business en ligne, on appelle ça un ad account. Sous l'ad account, on va avoir une page Facebook. C'est à partir de la page que vos publicités seront diffusées. Ensuite, il va vous falloir un nom de domaine vérifié. Par exemple, google.com, c'est un nom de domaine vérifié. Ensuite, nous allons avoir le pixel Facebook. Donc le pixel Facebook, c'est un petit bout de code que vous ajoutez à votre site web pour suivre les actions des visiteurs en temps réel. Cela vous permet de mesurer les performances de vos campagnes publicitaires. Pour ici, je vous ai fait un schéma très rapide pour le pixel pour que vous puissiez mieux comprendre. On va avoir Facebook, ici on va avoir votre boutique sur Shopify et ici on va avoir le business manager de Facebook. Et donc le pixel, c'est comme un tuyau, c'est-à-dire qu'il va connecter Facebook à Facebook Ads Manager, il va connecter Shopify à Facebook Ads Manager, puis dans le Facebook Ads Manager, vous allez avoir des résultats. Ces résultats seront donc dans les campagnes publicitaires et grâce à ces résultats, vous allez pouvoir prendre des décisions. Est-ce que votre campagne est rentable ou pas? Ensuite, nous allons voir les méthodes de paiement. Donc, vous devez simplement ajouter un moyen de paiement valide pour faire vos publicités. Par exemple, on va avoir les cartes bancaires ou alors PayPal. Et pour encore plus simplifier, ici on va avoir le Business Manager. Dedans, il y aura le nom de domaine, vos méthodes de paiement et le pixel Facebook. Ensuite, vous allez avoir 5 comptes publicitaires connectés au Business Manager. Ces 5 comptes publicitaires sont connectés avec une page Facebook et cette page Facebook permet de diffuser des publicités. Vous connaissez maintenant les fondations, mais comment les configurer? Et justement, commençons par le premier asset, la page Facebook. Et vous allez voir, c'est ultra facile. Pour ce faire, vous allez sur Facebook, vous cliquez ici à gauche sur Voir plus et ensuite vous allez descendre tout en bas jusqu'à trouver les pages, donc ici. À partir d'ici, on va avoir les différentes pages. Si vous n'en avez pas, il n'y aura rien du tout. Et pour ce faire, vous allez cliquer sur Créer une nouvelle page. Ensuite, vous allez cliquer sur Page publique. Ici, vous cliquez sur Démarrer. Ici, vous allez mettre le nom de votre marque. C'est super important. Par exemple, moi, j'ai mis Neroxia. Ensuite, la catégorie, si vous ne savez pas ce que vous vendez encore, mettez centre communautaire. C'est très bien et après, vous pourrez modifier. Et ensuite, pour la bio, ici, vous allez mettre juste un petit paragraphe de ce que vous vendez, très simple. Par exemple, moi, j'ai mis « Nous sommes une entreprise fondée en 2024 par 2 sœurs jumelles qui adorent la cosmétique ». Une fois que c'est fait, vous cliquez en bas sur « Créer une page ». Ici, vous allez mettre le nom de domaine de votre boutique, donc c'est votre site web tout simplement. Ici, vous mettez un numéro de téléphone professionnel. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous passez cette étape. Ici, vous allez mettre l'adresse mail professionnelle, donc contact arrobase et votre boutique. Dans la localisation, vous mettez l'adresse professionnelle de votre entreprise. Les horaires, moi je vous conseille de mettre toujours ouvert, dans tous les cas ça va rien changer. Vous cliquez en bas sur suivant. Ici, vous allez mettre le logo de votre entreprise ainsi qu'une photo de couverture. Une photo de couverture, vous pouvez simplement aller sur Canva et chercher une photo de cosmétique. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Ici, vous évitez de mettre un numéro WhatsApp, à part si vous en avez un professionnel. Ici, je vous conseille de décocher les notifications, vous allez en avoir énormément et pour rien, et vous cliquez sur terminer. Une fois que c'est fait, vous allez arriver ici, vous allez cliquer dans paramètres juste ici à gauche, et vous descendez jusqu'à tomber sur compte associé. Donc vous cliquez sur la section, ici vous cliquez sur Instagram, et ici vous allez créer un compte Instagram professionnel bien évidemment,
et vous allez l'associer avec votre page Facebook. Votre page est prête, mais rien ne fonctionne tant qu'elle n'est pas connectée au Business Manager. Et justement, c'est exactement ce que nous allons faire. Créer le Business Manager et ensuite on va tout relier ensemble. Et vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Pour ce faire, vous allez sur Google et vous mettez simplement Business Manager et vous prenez le premier lien, vous cliquez dessus. Ensuite, il va vous demander votre prénom et votre nom. Vous mettez bien votre vrai nom et votre vrai prénom qu'il y a sur votre carte d'identité. C'est obligatoire. Ensuite, il vous demande votre mail. Vous mettez le mail professionnel, donc le support votre boutique. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur le bouton créer. Une fois que c'est fait, vous arrivez ici. Ce que vous allez faire, c'est glisser la souris sur les 3 petits traits et vous cliquez dessus. Donc, vous cliquez sur tous les outils. Ça va vous ouvrir un grand menu et là, vous allez cliquer sur paramètres de l'entreprise. C'est un écrou comme ceci. Donc, vous cliquez dessus et une fois que c'est fait, vous allez arriver sur cette page. Et ce que vous allez faire, c'est cliquer sur inviter des personnes en haut à droite. Ici, vous allez inviter que des personnes de confiance parce que ces personnes-là, elles vont avoir accès à votre carte bancaire. Je vous conseille de mettre au minimum 3 personnes. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur suivant. Ici, vous allez cliquer sur tout. Ça vous affiche un petit message jaune et c'est tout à fait normal, ne faites pas attention. Vous allez cliquer sur les options avancées et vous allez cocher absolument tout. Une fois que c'est fait, vous faites suivant. Ensuite, ici, vous allez sélectionner des éléments professionnels. Donc, ce sont les assets. Ici, on va avoir les pages Facebook et les pages Instagram. Donc là, vous mettez tout également et vous cliquez sur confirmer la sélection. Vous descendez tout en bas jusqu'à avoir contrôle total des outils. Vous cliquez sur tout et là vous voyez ça m'a tout coché. Vous descendez un petit peu et vous faites exactement la même chose si vous avez une autre page ou alors un compte Instagram. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant et ici vous cliquez sur envoyer l'invitation. Et normalement ça vous met un message comme ceci et là on voit bien que l'adresse mail a bien été invitée dans le Business Manager. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici à gauche sur compte. Donc ici vous voyez il y a mes pages Facebook qui sont déjà connectées au Business Manager. Mais si vous n'en avez pas, vous cliquez sur ajouter, ajouter une page Facebook existante. Vous retournez sur votre page Facebook, vous allez prendre le lien, vous allez le copier. Ensuite, vous revenez sur votre Business Manager et vous allez venir coller le lien. Et là, vous voyez, hop, la page, elle est ici et vous cliquez sur suivant. Ici, vous cliquez sur suivant encore une fois. Et ici, vous cliquez bien sur j'accepte. Et vous cliquez sur revendiquer la page. Et là, vous voyez que la page a été ajoutée avec succès et donc c'est parfait. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer à gauche sur compte publicitaire. Ici, vous voyez que je n'ai aucun compte publicitaire. C'est fait exprès, c'est pour la vidéo. Donc, vous allez cliquer sur ajouter, créer un compte publicitaire. Ici, vous mettez le nom du compte publicitaire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre le pays que je veux cibler avec ma boutique e-commerce. En fuseau horaire, vous mettez bien celui du pays que vous voulez cibler. Donc moi, si je veux mettre la France, eh bien, je vais devoir cibler le fuseau horaire de Paris. Et en France, en devise, on a les euros. Donc je sélectionne euros. Vous cliquez sur suivant. Ici, vous cliquez sur mon entreprise. Ici, vous cliquez sur j'accepte et vous cliquez sur créer un compte publicitaire. Ici, vous cliquez sur terminer. Ensuite, vous allez cliquer sur compte Instagram sur la gauche et vous allez cliquer sur ajouter. Vous cliquez sur j'accepte les conditions générales et vous cliquez sur revendiquer le compte Instagram. Ensuite, ça vous emmènera sur la page Instagram et vous remettez les identifiants de votre compte professionnel pour votre marque. Ensuite, vous allez cliquer sur source de données et vous cliquez sur ensemble de données et pixels. Vous cliquez sur ajouter. Ici, vous décochez demander une démo. Et pour le nom, je vous recommande de mettre pixel, le nom de votre marque et numéro 1. Vous cliquez sur créer. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la petite croix. Ensuite, vous allez descendre un petit peu jusqu'à avoir facturation et paiement. Vous cliquez dessus. Ici, vous cliquez sur moyen de paiement. Et ici, vous allez cliquer sur ajouter. Ici, vous mettez bien m'affecter le rôle. Vous cliquez sur suivant. Et ici, vous allez mettre le pays de votre banque ainsi que la devise. Et vous cliquez sur suivant et vous mettez les informations de votre carte bancaire. Maintenant qu'on a créé le Business Manager, il va falloir tout connecter. Et pour ce faire, tu reviens tout en haut et tu vas retourner sur personne. Et ce que tu vas faire, c'est cliquer sur chaque personne. Tu vas cliquer sur affecter les éléments. Ici, tu vas cliquer sur tout sélectionner. Ensuite, tu descends tout en bas et tu vas cliquer sur tout. Il faut qu'ici, tout soit absolument coché. Ensuite, tu cliques sur compte publicitaire, tu cliques sur tout sélectionner. Ici, c'est la même chose, il faut que tout soit coché. Ensuite, tu cliques sur pixel. S'il n'y a rien ici, c'est pas grave et c'est normal. Sinon, s'il y a, tu fais exactement la même chose. Ensuite, tu cliques sur compte Instagram et tu viens faire exactement la même chose. Et ensuite, tu vas cliquer sur affecter des éléments. Ici, tu cliques sur terminer. Ensuite, tu vas cliquer sur page. Tu cliques sur la page en question, donc sur Neroxia pour ma part. Je clique sur affecter des personnes et ici, je vais sélectionner toutes les personnes. Et même chose, tu descends tout en bas et tu vas cliquer sur tout. Tu vérifies que tout soit coché
et tu cliques sur affecter des personnes. Tu cliques sur terminer. Ensuite, en haut à droite, tu vas cliquer sur connecter les éléments. Tu vas cliquer sur compte Instagram et ici, tu vas cliquer sur se connecter à Instagram. Ensuite, tu vas cliquer sur compte publicitaire. Tu vas cliquer sur affecter des personnes. Tu sélectionnes toutes les personnes et ici, tu cliques sur gérer les comptes publicitaires et tu vérifies encore une fois que tout est bien coché. Tu cliques sur affecter des personnes, tu cliques sur terminer, ensuite tu cliques sur source de données, tu cliques sur ensemble de données et pixels. Ici tu sélectionnes bien ton pixel, tu vas cliquer sur affecter des personnes et tu fais exactement la même chose, contrôle total, tu vérifies que tout est bon et tu fais affecter des personnes. Tu cliques sur terminer. Ensuite, tu vas cliquer ici sur éléments connectés. Tu cliques sur connecter les éléments. Tu cliques sur autre élément professionnel. Et ici, tu vas sélectionner ton ad account, donc ton compte publicitaire. Si tu en as plusieurs, tu les mets tous. Et tu cliques sur ajouter. Tu cliques sur terminer. Et la dernière étape, vous allez cliquer sur Brain Safety, domaine, ajouter, créer un domaine et ici vous mettez le nom de votre domaine. Votre business manager est maintenant configuré mais sans suivi, vous tombez droit dans le mur. C'est pour ça que je vais vous montrer comment surveiller vos campagnes comme un professionnel et ça très facilement. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça aide la vidéo à toucher d'autres personnes qui ont des blocages sur Facebook, alors merci à vous. Pour ce faire, vous allez cliquer sur compte publicitaire et vous allez cliquer sur ouvrir dans le gestionnaire de publicité. Pour continuer, vous allez avoir besoin de ce fichier. Il est dans le premier lien de la description. Et ici, on va voir ce qu'on appelle des KPIs. Donc, je ne vais pas les expliquer ici. Vous avez juste à lire. C'est très simple. Vous allez revenir sur le Business Manager, donc juste ici. Et vous allez cliquer sur colonne. Et vous allez cliquer sur personnaliser les colonnes tout en bas. Et ce que vous allez faire, c'est cliquer sur toutes les petites croix ici pour absolument tout enlever, ça ne nous intéresse pas du tout. Et vous mettez simplement diffusion. Donc vous l'écrivez, vous ne le copiez-collez pas, ça ne fonctionne pas. Et ensuite vous voyez ici diffusion et vous allez cliquer dessus et il apparaît ici. Et vous faites ça avec tous les autres mots de la liste. Ensuite vous voyez pour ici, j'ai mis vue de contenu. Et là, il y a des cases à cocher. Et bien ce que vous allez faire, c'est cliquer sur total. Et vous voyez, ça a mis plein de choses ici. Et là, ce que vous allez faire, c'est simplement tout décocher parce qu'on veut garder uniquement vue de contenu et pas les autres. Pour ajouter au panier, c'est exactement la même chose. Vous cliquez sur Total. Vous voyez que ça en a mis plusieurs et vous allez tout décocher également. Et pour paiement initié, vous faites la même chose. Vous cliquez sur Total et vous allez tout décocher. Et vous voyez, il est juste ici. Ensuite, pour achat, vous allez avoir ça qui va s'afficher. Eh bien, vous cliquez ici dans la case Achat, Total et vous faites exactement la même chose. Vous allez tout décocher. Une fois que vous êtes arrivé à coût par vue de contenu, vous voyez que ça me met que 2 suggestions et on a 5 cases à cocher. Eh bien, vous voyez dans vue de contenu ici, vous allez cliquer sur coût et voilà, ça met coût par vue de contenu. Coût par ajout au panier, vous faites exactement la même chose. Ici, il y a marqué ajout au panier et vous cliquez sur coût comme ceci. Pour le coût par paiement initié, encore une fois, c'est la même chose. Vous cliquez sur coût. Coût par achat, la même chose. Vous cliquez sur coût. Ensuite, pour la valeur des conversions par achat, eh bien ici, même chose, vous voyez achat et vous allez cliquer sur valeur et vous allez encore une fois tout décocher parce que ça ne sert à rien. Et le dernier, on va avoir le ROS, donc c'est le retour sur investissement publicitaire et vous allez cliquer sur total sur le premier. Et même chose, vous décochez également. Une fois que c'est fait, ça doit ressembler normalement à ça. Et ce que vous allez faire ici, c'est cliquer sur enregistrer comme pré-réglage de la colonne et ici vous allez mettre un nom. Vous mettez ce que vous voulez, ça ne changera rien du tout. Moi par exemple, j'ai mis mon prénom et vous cliquez sur enregistrer. Et vous voyez ici, quand je défile, eh bien tout ce qu'on a mis en place, tout est bon. Vous voyez, coût par achat, coût par ajout au panier, etc. Et donc là, c'est parfait. Vous avez désormais les KPIs, les chiffres sont clairs. Mais si votre campagne publicitaire est mal structurée, elle échouera. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Comment créer une campagne facilement et efficacement pour être un maximum rentable. Et pour ce faire, vous allez cliquer sur le bouton vert, créer, juste ici. Ensuite, vous cliquez sur vente parce que vous voulez avoir une campagne de vente. Vous cliquez sur continuer. Et ici, dans nouvelle campagne de vente, ce que vous allez faire, c'est faire exactement comme moi. C'est-à-dire CBO, tirer le nom de votre produit et ici vous allez mettre les pays que vous voulez cibler. Ensuite vous descendez un petit peu, ici vous sélectionnez bien budget de la campagne parce qu'on va mettre le budget sur la campagne. Et ici vous allez mettre 50 €. Donc moi c'est en dollars vu que c'est un compte américain. Ensuite une fois que c'est fait, vous allez descendre un petit peu et vous allez cliquer sur suivant ici. Ici, ce que vous allez faire, c'est remettre exactement le même nom que tout à l'heure. Donc pour ce faire, vous cliquez ici en haut à droite et vous allez pouvoir récupérer le nom. Vous allez copier. Donc vous faites hop, copier comme ceci. Vous revenez ici, donc vous cliquez sur nouvel ensemble de publicité. Et ici, vous allez pouvoir le coller comme ceci.
Et là, vous avez exactement la même chose. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre le nom de votre produit. Ici, vous cliquez bien sur site web parce qu'on veut que les gens aillent sur notre site web. Ici, objectif de performance, vous mettez bien maximiser le nombre de conversions. Dans l'ensemble de données, vous mettez bien le pixel qu'on a créé tout à l'heure. Et ici, dans événements de conversion, vous allez cliquer et vous allez marquer la conversion achat parce qu'on veut des achats. Ensuite, vous descendez un petit peu. Et ici, actuellement, où je tourne cette vidéo, on est le 14 juin 2025. Je vais cliquer ici et je vais sélectionner le 15. Et ici, je vais mettre à minuit 01. C'est super important. Ensuite, vous descendez un petit peu et vous allez cliquer sur lieu. Ici, vous allez cliquer sur rechercher des lieux. Et comme on l'a dit pour cet exemple, on va lancer en France, en Belgique et au Luxembourg. Et donc, ce que vous allez faire, c'est rechercher ces pays. Vous mettez donc France, puis la Belgique, puis le Luxembourg. Donc là, vous voyez, on a les États-Unis, la France, Belgique et Luxembourg. Pour enlever un pays, c'est très simple. Vous allez sur États-Unis et vous cliquez sur la croix et boum, ça vous l'enlève. Ensuite, vous descendez un petit peu. Ici, dans bénéficiaires et payeurs, vous allez mettre le nom de votre marque. Donc moi, par exemple, c'est Noroxia. Vous allez descendre encore un petit peu et dans placement, vous allez cliquer sur afficher plus de paramètres. Vous descendez un petit peu et vous allez cliquer sur plateforme et ici vous allez décocher Threads. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur suivant. Ici, ce que vous allez faire, c'est mettre le nom de votre produit. Donc j'ai mis nom de produit et vous mettez numéro 1 et vous verrez pourquoi après. Ensuite, ici, vous mettez la page Facebook et vous sélectionnez un compte Instagram. Moi, du coup, j'en ai pas, mais vous mettez bien votre compte Instagram. Ensuite, vous descendez un petit peu, vous cliquez bien sur importation manuelle et vous mettez image/vidéo unique. Vous descendez encore un petit peu. Ici, publicité multi-annonceur, vous décochez, ça sert à rien du tout. Dans l'URL du site web, juste ici, vous mettez bien l'URL de la page produit et non de la page d'accueil. C'est super important. Ensuite, vous descendez un petit peu et vous allez cliquer sur configurer le contenu publicitaire. Et ici, soit vous importez des images, soit des vidéos, c'est en fonction de comment vous faites vos publicités. Pour l'exemple, je vais prendre une publicité image, je vais cliquer dessus. Ici, vous cliquez sur suivant parce qu'il n'y a rien à faire. Ici, vous sélectionnez vos images ou vos vidéos. Moi, je vais prendre par exemple celle-ci. Vous cliquez sur suivant. Ici, vous allez décocher la petite case en haut. Vous cliquez ensuite sur suivant. Ensuite, le texte principal. Donc, tout ce qu'on va mettre ici, les gens, ils vont le voir lorsque vous allez lancer vos publicités. Donc, moi, par exemple, j'ai mis ça comme texte. Donc, c'est juste pour la vidéo. Vous faites bien en fonction de votre produit et de votre publicité. Donc moi j'ai mis soulager vos jambes enflées en seulement 10 minutes ou soyez remboursé. C'est comme si vous l'essayiez gratuitement. Ensuite pour le titre, même chose, j'ai mis dites au revoir aux douleurs, économisez 27%. Et ensuite en dernier, ici j'ai mis support client 24/7, livraison dans le monde entier. Et ensuite sur le call to action, vous allez cliquer, vous allez monter tout en haut et vous allez cliquer sur acheter. Ici, vous allez descendre tout en bas et vous allez décocher parce que ça ne sert absolument à rien du tout. Et là, on voit que tout est bon, donc vous faites terminer. Maintenant, ce que l'on va faire, on va devoir cliquer ici sur les 3 petits points. Vous cliquez sur dupliquer. Ici, vous allez en mettre 2 supplémentaires et vous allez cliquer sur dupliquer. Ensuite, vous allez arriver ici. Et là, on va devoir cliquer sur la première juste ici. Vous allez remonter tout en haut et donc, à partir d'ici, vous mettez nom de produit et vous mettez numéro 2. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est descendre jusqu'à arriver ici. Et là, vous voyez, il y a une petite poubelle. Vous allez cliquer dessus et vous allez ajouter un autre contenu. Donc, soit une image, soit une vidéo. Et je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Premièrement, on avait pris celle-ci. Et bien, on va prendre celle-ci en deuxième et vous refaites tout pareil. Ici, vous laissez bien comme ça. Le texte, vous laissez le même. Ça ne sert à rien de le changer. Et les améliorations, vous vérifiez. Et là, vous voyez, hop, les améliorations, on désactive. Ensuite, on va cliquer à gauche sur nom de produit 1, copie. Vous remontez encore une fois tout en haut. Vous allez mettre le numéro 3 comme ceci. Et vous faites la même chose. Vous allez descendre jusqu'à tomber sur la petite poubelle juste ici. Donc vous cliquez sur supprimer, ajouter du contenu, encore une fois vidéo ou image, je vais prendre une image. Ici vous cliquez sur suivant, ici vous sélectionnez une autre image, vous cliquez sur suivant, là vous faites la même chose et vous allez cliquer sur suivant. Ici c'est pareil, on ne touche à rien. Les améliorations, vous regardez également, vous voyez hop, il y en a une ici, vous désactivez et vous cliquez sur terminer. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur CBO et votre nom de produit et ce qu'on va faire c'est simplement cliquer sur publier. Et ensuite vous attendez 2 minutes pour que Facebook fasse les vérifications. Et comme
promis, voici la chose la plus puissante de cette vidéo, ce qui m'a permis d'économiser des centaines d'euros, le lien UTM. Et certains payent même des applications Shopify à plus de 50 euros par mois et moi je vous le donne gratuitement. Il est disponible dans le premier lien de la description. Et c'est le meilleur moment pour vous demander de vous abonner. Vous êtes plus de 75% à regarder mes vidéos mais vous n'êtes même pas abonné. Toutes les semaines je publie des bombes de valeur gratuitement. Ça vous prend une seconde, alors surtout n'hésitez pas. Pour le lien UTM c'est très simple. Vous allez dans le fichier, vous allez venir le copier en entier, donc c'est bien ce petit bout de code. Vous revenez sur Facebook, vous allez cliquer ici sur publicité, vous allez cliquer ici, donc ça va sélectionner vos 3 publicités. Ensuite vous cliquez sur le petit crayon modifier, ça va vous emmener ici et là vous allez cliquer sur créer une publicité et vous allez utiliser une publication existante. Donc là vous voyez il y a une petite erreur mais c'est pas grave, dans tous les cas ça va fonctionner. Vous descendez tout en bas, tout en bas jusqu'à arriver à paramètres de l'URL. Et vous allez coller le lien UTM. Ici, vous voyez que toutes les modifications ont bien été enregistrées et vous allez cliquer sur publier. Maintenant, vous savez tout sur Facebook, mais il reste une chose. Comment trouver un produit rentable? Alors, cliquez sur cette vidéo qui explique comment j'ai trouvé un produit en partant de zéro et qui m'a permis de générer plus de 100 000 euros et ça sans utiliser aucun logiciel payant.